bienvenue sur l'émission Uchivo. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et nous allons échanger sur l'impact des fake news sur la société africaine. Photographie utilisée hors contexte, des images détournées et rumeurs propagées pour réduire à faux l'opinion publique, le XXIe siècle est une période qui est marquée par un boom d'outils d'information et de communication. Par conséquent, nous assistons à un déploiement et une circulation intense des informations et la communauté africaine n'est pas épargnée par ce flux. Il se trouve que toutes les informations qui circulent n'ont pas une source ou du moins une source fiable. Le dernier point que nous allons focaliser notre discussion avec nos invités, nous serons accompagnés aujourd'hui de Rosemary Bouboutou, journaliste chez BBC Afrique, Vanessa Metou, juriste spécialisée en droit international pénal et activiste pour les droits des jeunes au Congo-Brazzaville, Noélie Ngombe, responsable éditoriale dans le domaine pétrolier et présidente du collectif Entre elles, Paul Ekibat, avocat de profession. Nous écoutons énormément parler de fake news aujourd'hui. Selon vous, mesdames, que représente la notion de fake news? Rosemary, pourrez-vous nous expliquer un peu la notion de fake news? Alors, je dirais que les fake news, en fait, c'est un terme qui a été un peu publicisé par le président Donald Trump. C'est lui qui aime bien parler, enfin qui aime beaucoup parler de ça, mais en fait c'est un phénomène qui n'est pas nouveau en fait, qui est ancien, que ce soit carrément les fausses informations ou la désinformation, ou c'est des phénomènes qui ont toujours existé. La désinformation par exemple, c'était très en vogue. Surtout pendant la guerre froide, les gens, ou pendant la guerre, c'est des phénomènes que les gens utilisent beaucoup pour jouer sur le mental de l'ennemi. On va diffuser de fausses nouvelles, etc. Aujourd'hui, c'est plus pour orienter les opinions que certains États aussi ont recours à ce qu'on appelle les fake news, etc. Ce qui fait la nouveauté, en fait, c'est la facilité avec laquelle en fait, ces informations fausses se transmettent et se propagent en fait. Une fausse information que vous recevez par exemple par WhatsApp, que vous transmettez à 20 personnes, ces 20 personnes transmettent encore à 20 personnes, ces 20 personnes transmettent à 20 personnes, et en peu de temps, on peut avoir comme ça une information qui n'a aucun fondement et qui est complètement fausse, encore une fois, mais qui est répandue à 100 000 personnes, 1 million de personnes, etc. Et c'est vraiment ce qui fait la nouveauté. Couplé à ça, il y a aussi le fait que ces dernières années, si c'est vrai en France, c'est vrai aussi dans d'autres pays, le public en général se méfie des journalistes. Il n'y a plus cette confiance en fait envers la presse, envers les journalistes qui sont censés être proches des autorités, proches du pouvoir. Et ces pouvoirs-là, les gens n'ont plus confiance. Donc il y a vraiment ce truc-là qui fait que au lieu de se fier aux médias traditionnels ou aux médias qui ont pignon sur rue, les gens préfèrent une vidéo qu'ils ont reçue par WhatsApp d'un ami. En plus, il y a ce facteur de confiance. C'est quelqu'un de confiance qui vous envoie ça. Et du coup, les gens ont plus foi dans ça que dans une information qu'ils auront vue dans Le Monde ou dans Le Figaro, etc. etc. Et Noélie Ngombe, vous partagez le point de vue de Rosemary? Oui, en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que, enfin, les fake news sont un défi, en fait, pour le monde entier, en fait. Ce problème et la prolifération des informations décontextualisées ou falsifiées se fait tellement vite que ça concerne vraiment tout le monde. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi dans les fake news, c'est qu'aujourd'hui, on veut combattre ce phénomène-là, mais à côté de ça, c'est aussi un peu empiéter sur la liberté d'expression. Une personne a le droit de diffuser une information. Donc aujourd'hui, dire qu'on va combattre toutes les fake news parce que justement ça va vite, parce qu'il y a des conséquences sur les comportements des uns et des autres, c'est aussi empiéter sur la liberté d'expression. Donc oui, c'est un sujet hyper intéressant, c'est un sujet qui concerne tout le monde, aussi bien les institutions que les particuliers, mais c'est surtout comment vérifier l'information, qu'est-ce qu'une vraie fake news aussi, parce qu'il y a des informations qui le lundi sont fausses et le mardi deviennent vraies. Je pense qu'on en parlera dans la discussion quand il s'agit de décès malheureusement de personnalités ou autres. Lundi, c'est faux, mais demain, ça devient vrai. Est-ce que là, on parle aussi de fake news? À voir. Alors, Paul Ekibat, pour vous, vous en pensez quoi? Alors oui, moi je rejoins totalement Noélie et Rosemary en ce que les fake news ont toujours existé. Hein. C'est ce qu'on appelait les fausses nouvelles. Et d'ailleurs, en France, les fausses nouvelles ont été sanctionnées en 1881. Donc, pour vous dire que déjà, dès le 19e siècle,
on avait affaire à des fausses nouvelles. On assiste à une viralité des fake news hein, grâce aux nouveaux modes de communication, les réseaux sociaux, tout ça. News, c'est ce qu'on appelle en français fausses nouvelles. Hein. Donc, c'est le fait de véhiculer, de publier, de diffuser en fait une information qui est fausse, qui est des fois fondée de toutes pièces. Et voilà, donc c'est des faits qui existent depuis fort longtemps, mais qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui avec le développement des réseaux sociaux. Et Vanessa Méto, c'est Comme l'a souligné Paul et les précédentes interlocutrices, c'est faire ventiler en fait de fausses informations qui ne sont pas vérifiées à la source et qui ont pour autant tendance des fois à ternir certaines images et à toucher surtout à la vie privée de certaines personnalités. Par ailleurs, nous avons des fake news sur la mort des présidents des pays africains tels que Paul Biya, président de la République du Cameroun, ou encore Ali Bongo, président du Gabon, d'où je me pose la question de savoir qu'est-ce qui peut engendrer une fake news aujourd'hui selon vous. Pour moi, selon moi. Donc le phénomène des fake news, il y a deux trucs. Donc il y a, comme je disais, le fait que les gens n'ont plus confiance dans les médias et vont chercher à s'informer dans des sources alternatives, quitte à ce qu'elles soient fausses. Il y a de un. Et de deux, en fait, il y a un truc qui est, je crois que c'est les marketeurs qui en parlent, c'est ce qu'on appelle le social currency. En fait, tout le monde veut paraître cool, tout le monde veut paraître bien informé, tout le monde veut paraître être celui qui a les dernières infos que personne n'a. Et c'est un ressort psychologique qui fait que, OK, une personne va avoir une info et voir que personne n'en a parlé, du coup, elle va croire que c'est seulement moi qui ai cette info, alors que on en parlera un peu plus tard, justement, le fait que vous soyez le seul à avoir une info, c'est souvent le signe qu'elle est fausse. Mais il va se dire, bon, moi, je suis le seul à détenir cette info, donc je vais la partager à tous mes parents et je vais avoir l'air d'être celui qui est au courant de tout, voilà, qui a les derniers scoops, qui a les derniers trucs. Et voilà, je pense, moi, je vois ça sur ces deux trucs. Alors, moi, je pense que les auteurs des fake news, après ça dépend des auteurs, hein, mais il y en a qui véhiculent des fausses informations dans un but politique, comme on a assisté, ce fut le cas durant la présidentielle des États-Unis en 2016 avec Donald Trump, ou alors en 2018 avec la présidentielle brésilienne. Donc c'est soit dans un but politique, soit il y en a également qui le font dans un but mercantile, c'est-à-dire pour attirer un profit, voilà, pour attirer un profit économique. Donc, ça dépend vraiment des intentions de l'auteur. Après, je pense même qu'il y en a qui le font juste pour le fun, j'ai envie de dire. Hein. Ça rejoint un peu Aussi, Marie, c'est qu'ils tout se à lèvent fait. un matin et ils se disent, bon, telle personnalité, je ne l'apprécie pas forcément. Pourquoi pas un vendeur? Mais c'est Après, ce c'est qu'on... hyper dur de retrouver en plus la source des fake news parce que ça vient tellement vite et ça vient un peu de partout. Moi, j'ai déjà pu voir cinq personnes m'ont déjà envoyé la fausse information et tu poses la question, mais qui te l'a envoyé? C'est un ami d'un ami d'un ami, on remonte et on ne retrouve jamais la source. Donc, je pense aussi qu'il y a un côté jeu parfois sur certaines informations et malheureusement, ça n'aide pas, quoi. Effectivement, et justement, le côté fun de ces fake news, on le constate avec le coronavirus actuellement. Donc, il y a de tout, donc on entend de tout, sur les vaccins, sur les traitements. Voilà, c'est vrai que oui, il y a aussi un côté fun dans la publication des fausses informations. Bien sûr. Vanessa? Alors moi, je vais rajouter aussi pour faire diversion, surtout quand il faut gagner une guerre d'opinion dans le domaine politique et les enjeux électoraux, mais aussi des fois pour alimenter la peur. Ça, c'est très courant aussi. De façon générale, il y a les fake news sont encadrés juridiquement parlant. Quelles sont les conséquences que cela peut engendrer sur le plan juridique? Il y a quand même le délit de propagation de fausses nouvelles qui existe, comme dans le droit français. Souvent, les droits africains, de toutes les façons, sont un peu calqués sur le droit français. Donc, je crois que le délit de propagation de fausses nouvelles existe. Et il y a toujours tout ce qui est là, autour de la diffamation, si quelqu'un... ou atteinte à l'honneur, si quelqu'un... Voilà. De la France, alors en France, il y a plusieurs textes qui sanctionnent la diffusion, la publication des fake news.
On a un texte en fait de 1881 qui prévoit différentes peines en fonction de l'objet de la fausse nouvelle. Donc, les peines peuvent aller d'une peine d'amende, vont aller à 12 000 euros jusqu'à 135 000 euros, ou alors à une peine de prison d'une année de prison ferme lorsque les fake news euh, portent sur un objet contiennent des propos racistes, sexistes, homophobes et voilà. Donc, il y a différentes sanctions qui sont prévues, qui peuvent aller de la simple amende, de la simple peine amende à la peine de prison. Et Vanessa, comment au niveau du Congo-Brazzaville, est-ce déjà on en parle? Est-ce que les jeunes, vu que tu es en relation avec les jeunes, est-ce qu'ils sont informés sur les conséquences? Ils savent un peu comment ça peut avoir des conséquences sur eux? Alors, je vais abonder dans le même sens que Paul, mais pour revenir dans le contexte du Congo, actuellement, on n'a pas de législation nationale qui intégrerait la notion de fake news en tant que telle et qui prévoirait des sanctions en ce sens. Mais toujours est-il que sur la base du droit pénal, en fonction des différents délits et infractions qui peuvent être avérés suivant la qualité ou l'ampleur de la fake news, de la fausse information qui est répandue, selon que ça peut atteindre aux bonnes mœurs, selon que ça peut atteindre à la sûreté de l'État, ou selon que ça peut être une diffamation ou injure publique, outrage. Bref, il y a toute une série de sanctions dans ce cas avec circonstances aggravantes si, par exemple, du fait de cette fake news, il y a eu perte en vie humaine ou que ça a créé la mort de quelqu'un ou que ça ternit la réputation de quelqu'un. Bref, ça, c'est au cas par cas. Mais pour revenir aux jeunes par rapport à votre question, les jeunes n'ont pas conscience, en fait, justement, que même divulguer une fausse information, pour ça, ils peuvent encourir une peine pénale. Et on en fait mention. Dernièrement, je pense que l'année passée, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a eu le ministère des Télécommunications qui a essayé de justement voir comment encadrer tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais on va dire que c'est encore un travail en chantier. Mais il est important pour les jeunes, justement, d'être conscient que même quand on diffuse quelque chose, on peut aller à la source. Aujourd'hui, avec le traçage par VPN, on peut savoir qui a posté sur Internet cette fausse information, se faire traquer. Et s'il faut rendre des comptes, ils sont justiciables, on va dire ça comme ça. Pour compléter en fait ce que Vanessa disait, moi en l'occurrence dans le cadre donc, du collectif Entre elles donc, qui aide les femmes congolaises dans les différentes problématiques qu'elles peuvent rencontrer, la notion de fake news est très compliquée dans le sens où il y a plusieurs personnes. J'ai des personnes qui viennent, qui sollicitent le collectif pour de l'aide, qui n'ont pas du tout d'informations. Donc, du coup, ces personnes-là n'ont même pas accès aux fake news. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas forcément accès à Internet, ça va être du bouche à oreille. Donc, du coup, elles vont rester sur des préjugés ou des idées reçues concernant un métier, je sais pas, l'accès à tel ou tel soin. Donc, du coup, partant de là, on ne parle même pas de fake news, en fait. On parle de no news, on va dire. Après, au-delà justement de cet aspect absence d'information, on a des personnes aussi qui reçoivent une information et qui ne vérifient pas du tout. Comme Rosemary disait, parce que ça vient d'un proche, donc c'est forcément vrai. Je vais donner un exemple. J'ai une jeune femme qui a contacté le collectif et dans le cadre de ses études et qui m'explique que ça ne sert à rien en fait qu'elle aille plus loin dans ses études de médecine parce qu'au Congo, on valorise les médecins hommes et que quand elle va au CHU, les médecins qui soignent sont forcément des hommes. Enfin, vraiment, idées reçues, préconçues, préjugés, je ne sais pas quoi dire, mais bloquées en fait, entre guillemets. Et du coup, je lui dis, mais pourquoi penser ça? Qui vous donne cette information au point où vous vous bloquez en fait dans vos ambitions personnelles parce que la société ou parce que telle ou telle personne vous aurait dit ça. Donc voilà, c'est un peu dommage et voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment dissocier. Mais là, c'est vraiment dans un cadre restreint au Congo et en plus à je pense une infime partie de la population. Hein. Enfin, c'est 2-3 personnes voilà, qui me font dire ça. Mais voilà, c'est vraiment pas d'information ou information et préjugés. Donc, si je comprends bien, on est encore au niveau de l'Afrique, on est encore assez loin de cette relation avec les fake news. Marie, tu veux rebondir sur quelque chose?
Après, je ne sais pas, celles qui sont sur le terrain au Congo, vous me direz si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, en France, on a parlé là des jeunes, mais en France et surtout aux États-Unis, le groupe démographique qui partage le plus de fake news, ce sont en fait les baby boomers en fait. C'est les cinquantenaires, les soixantenaires, ce ne sont pas forcément les jeunes. Je pense les jeunes, de plus en plus, au moins à l'école, on leur donne un peu quelques clés ou quelques outils pour vérifier l'information ou pour apprendre à reconnaître les bons sites et tout. Mais au final, ceux qui partagent le plus de fake news, en tout cas en Occident, France et États-Unis, c'est pas les jeunes, c'est nos aînés en fait. Moi, je pense que Rosemary, du coup, pour tout ce qui est, enfin, en tout cas, là, je reviens sur le Congo ou en tout cas l'Afrique, je pense au contraire que ce sont les jeunes. Ce serait intéressant qu'on ait des stats, hein, on ne les a pas là, mais je pense que c'est plus les jeunes, du coup, qui relaient les fausses informations. Déjà parce que, comme on disait au début, les réseaux sociaux, en fait, concernent enfin, on va dire les trentenaires, enfin, de 40, 30 ans principalement, et les aînés et nos parents ne sont pas forcément présents sur les réseaux sociaux et n'ont pas cette habitude, ou en tout cas le temps de vite relayer une information dès qu'ils la reçoivent. Donc, bon, après, voilà, Moi, je voudrais... parlant, et géographiquement parlant, ça doit varier un peu, je pense. Exactement. Moi, je voudrais rebondir en fait sur les propos de Rosemary. Je rejoins tes propos, Rosemary, sur le fait que je pense également que c'est plus les cinquantenaires, les baby boomers qui relayent le plus de fausses informations parce qu'ils n'ont pas vraiment une éducation aux médias. Les jeunes sont habitués aux réseaux sociaux, sont habitués à aller vérifier les sources quand ils reçoivent une information. En tout cas, du moins pour la jeunesse française, hein, je parle, ils ont tendance à aller vérifier la source. Alors que nos aînés qui ont 50 ans, 45 ans, n'ont pas la même éducation aux médias que nous, n'ont pas la même éducation en fait, aux nouvelles technologies que nous. Et donc, quand ils reçoivent une information, et ils ne vérifient pas les sources et ont directement tendance en fait, à partager l'information sans vraiment être sûr si c'est une fake news ou pas. Quoi. Donc, moi, je rejoins Rosemary sur ses propos. Après, sur les propos de Rosemary, elle partait plus sur la partie Europe et les États-Unis. Mais si on prend par exemple le cas de l'Afrique, c'est vrai qu'on aura énormément des cinquantenaires qui vont publier pas mal de choses. Mais est-ce que nous, les jeunes, on a assez de recul avec tout ce qui circule? Il y a aussi les médias qui véhiculent des fake news. Par exemple, si je prends l'exemple d'une image qui a été utilisée, une image de la RDC, suite à un accident de fourgonnette ou camion qui avait pris feu, mais ça a été utilisé par exemple, pour parler du massacre que Boko Haram faisait au Cameroun. Nous, les jeunes en Afrique, après peut-être Vanessa, tu vas essayer de nous aiguiller, on a ces outils-là pour prendre du recul. Après, dans mes propos, je parlais quand même d'éducation aux médias. Donc, je pense que s'il y a une certaine défaillance à ce niveau-là en Afrique, il appartient à nos associations comme le collectif Entre elles de participer à cette éducation-là des jeunes sur comment traiter une information. Lorsqu'on reçoit une information, qu'est-ce qu'il faut faire, comment vérifier si c'est vrai ou pas. Ok. Et Rosemary, moi je voulais je vais rebondir sur toi, que journaliste. Quel conseil ou quelles recommandations tu pourrais donner pour faire la part des choses, au fait, pour détecter une image qui a été utilisée déjà sur une autre affaire, qu'on va retrouver sur une autre histoire, ou analyser, par exemple. Quels sont les éléments à vérifier dans un premier temps quand on reçoit une information? Alors, bon, je vais faire en deux temps. D'abord sur l'information générale et après sur la vérification photo et vidéo parce que ça, c'est un peu plus technique. Sur l'information en général, même si les gens se méfient des médias traditionnels ou des médias connus, je veux dire quand même, il y a des médias de droite, de gauche, des médias américains, anglais, russes, chinois, tout ça en français. Donc chacun défend, même si chacun a des positions idéologiques différentes ou défend des intérêts différents, si vous voyez une info qui n'est vraiment relayée nulle part, c'est-à-dire Rochat Today n'en parle pas, mais la VOA aussi n'en parle pas, alors que eux, c'est les Américains, ils ont des intérêts différents, ou les médias israéliens en français n'en parlent pas. Ne vous dites pas que vous êtes tombé sur la pépite du jour, dites-vous plutôt qu'il y a des chances que ce soit faux.
il y a des chances que ce soit faux. Surtout si vous parlez différentes langues, essayez d'aller voir un peu quand vous recevez une info, est-ce que les médias d'autres pays en ont parlé, et si vraiment personne n'en parle, les Chinois, les Japonais, les Suédois, tout le monde qui ont des intérêts différents, personne n'en parle, il y a des chances que ce soit faux. Ensuite, un autre réflexe, c'est d'essayer de demander autour de soi, est-ce que vos proches en ont entendu parler ou pas. Et si c'est un article qui est signé, essayez de vérifier. Faites une recherche Google sur le nom de la personne qui a signé l'info. En tout cas, d'une manière générale, si un truc, personne n'en a parlé nulle part, sauf sur WhatsApp, Facebook, il y a des chances que ce soit faux, déjà de base. Donc, ne perdez même pas le temps à partager. Ensuite, pour la vérification photo et vidéo, il y a Amnesty International qui a développé un outil que beaucoup de rédactions utilisent et qui permet en fait de retracer, quand vous voyez une photo, de voir si elle a déjà été utilisée autre part, dans notre contexte. Je ne sais pas, la photo d'une manifestation à Islamabad, qu'on vous fait passer pour une manifestation à Kinshasa. Donc, ils ont un outil, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Je pourrais vous mettre le lien, je ne sais pas si tu pourras récupérer le lien quelque part, et voilà, ça permet vraiment de vérifier si une photo ou une vidéo a déjà été utilisée quelque part, ou quelle est la première publication de cette photo ou de cette vidéo. Et pour la vidéo, une chose que vous pouvez faire aussi, c'est de faire une recherche Google. La plupart des vidéos aujourd'hui, elles sont sur Google. Donc, si vous voyez une vidéo apparaître, prenez 5 secondes pour aller vérifier si vous voyez la même vidéo avec un autre commentaire. Voilà, quelque part. Voilà. Après, je voudrais quand même rebondir sur les propos de Rosemary, puisque une des caractéristiques des fake news aujourd'hui, c'est la viralité. Donc, vous pouvez avoir une fausse information, mais qui est relayée par différents comment on appelle ça, différents réseaux, différents canaux, mais qui ne sont pas pour autant vrais. Donc, l'objectif en fait des auteurs des fake news, c'est de rendre virales les fausses informations. Donc, vous pouvez avoir une fausse information qui est tout autant diffusée par différents médias alors qu'elle est fausse. Donc, il faut toujours rester vigilant. Et comme Rosemary disait, vérifier l'auteur. Si c'est un auteur connu pour des fake news ou pas, vérifier la source, si c'est un site officiel, si c'est un blog, si c'est une page Facebook. Enfin, voilà, donc pas hésiter quand même à vérifier les sources avant de croire à ces informations-là. En fait, pour compléter, peut-être parce que je n'ai pas été assez complète, en fait, pour rebondir sur ton propos, Paul, je disais que l'information est nulle part, ce n'est pas qu'elle est nulle part sur Internet, mais c'est qu'elle est reprise dans aucun média traditionnel. Mais traditionnel. D'accord. Il y avait un truc avec notre président, le président congolais. Il y avait une fake news qui circulait comme quoi il aurait été arrêté en plein discours à la tribune des Nations Unies. Un truc comme ça, je veux dire, aucun journaliste au monde ne peut passer à côté de policiers qui rentrent dans l'enceinte des Nations Unies pour arrêter un chef d'État, en fait. Donc, cette information, elle circulait sur WhatsApp, mais elle était dans aucun média traditionnel. Et là où je disais, en fait, même si on se méfie des médias, je veux dire, s'il y a des médias de gauche, altermondialistes, les médias russes, les médias... que personne ne parle d'un truc aussi faux, entre guillemets, c'est le signe que ça risque d'être un truc faux en plus. Et je veux dire, les discours des chefs d'État aux Nations Unies, c'est sur le site des Nations Unies en fait. Donc, c'est diffusé sur le site des Nations Unies, c'est pas un truc qui est caché. Donc, il suffisait d'aller vérifier et de voir que c'était faux. Mais quand je dis que c'est nulle part, c'est pas que c'est nulle part sur WhatsApp. Bien sûr, ça tourne sur WhatsApp et ça tourne sur Facebook. Mais si, pour reprendre l'exemple des médias français, si de l'humanité à valeurs actuelles, personne n'en a parlé, surtout le spectre que ça représente de politique, d'intérêt, de trucs, c'est qu'il y a des chances que ce soit faux. Voilà. Et Vanessa, tu auras quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit? Alors moi, je vais juste revenir sur la tendance qu'affirmait Mélodie
inversement, tendance qu'on peut observer en Europe et puis aux États-Unis, on a vu que les fake news sont essentiellement relayées par les jeunes parce que pour certains d'entre eux, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux du fait de l'oisiveté ou du fait juste à la recherche de sensationnel pour faire le buzz. Donc, moi, ce sur quoi je vais m'atteler, c'est que en plus des astuces qui ont été données par Rosemary pour détecter les fake news, c'est vraiment en tant que jeune, nous devons, au-delà du fait de vouloir nous exprimer sur les réseaux sociaux ou de vouloir paraître tendance à avoir celui qui est à la une de l'information, c'est vraiment d'avoir un rôle responsable. Et là, c'est un travail de pédagogie qu'on doit faire sur le continent avec les jeunes. C'est ne pas relayer de fausses informations parce qu'on se rend complice également d'un mensonge, d'une calomnie qui pourrait se faire à l'endroit d'une personne. Personne n'aimerait être victime de fausses informations. Et en plus, c'est d'encourager les jeunes quand ils reçoivent une information, de vraiment s'assurer d'aller à la source, d'où vient cette information, elle a été publiée sur quel site officiel, et une fois qu'on est sûr, qu'on a vérifié, on a remonté l'information, on est sûr que c'est une information vraie, à ce moment, on peut la divulguer. Parce qu'avec les fake news, des fois, on nous met une vidéo avec un autre titre et les gens, ils s'arrêtent juste sur ça. Ils ont vu un titre sensationnel et la vidéo, ils n'ont même pas eu le temps d'aller regarder. Ils se disent, voilà ce qu'on a dit. Et des fois, quand on va dans le fond, on se rend compte que c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec le contenu du titre. Et vraiment, en tant que jeune, on devrait avoir une attitude responsable. Ok. Et Noélie, qu'est-ce que tu aurais à nous rajouter par rapport à Je tout suis ça? totalement d'accord avec Vanessa sur la responsabilité de chacun en fait dans l'envoi, le transfert de ce genre d'informations. Juste pour exemple, sur Twitter la semaine dernière, une personne que je suis, je ne vais pas citer le nom, a eu à relayer le fait que la ministre de la Santé au Congo était atteinte de COVID. Du COVID Ça a beaucoup circulé aussi, ça. et j'ai trouvé ça hyper drôle et en même temps triste, voire agaçant, que ce soit Thierry Mungala, ministre également congolais, qui vienne démentir l'information en disant derrière non, n'est pas atteinte, cette information est fausse. Et c'est typiquement l'exemple concret de la rapidité du buzz et l'envie de faire l'intéressant. Donc vraiment, je suis d'accord avec Vanessa, il faut être responsable. Et j'espère même en fait qu'il y aura des sanctions et qu'on en parlera en fait. On dira voilà, vous faites suivre une telle information, ben, ça sera ou une amende ou une peine de prison. Le but n'est pas de grossir le nombre de personnes en prison, mais au moins que les gens comprennent qu'il y a des conséquences graves derrière. On a vu lorsque le Covid, enfin le virus en tout cas, les personnes ont été déclarées atteintes au Congo-Brazzaville, on a vu comment un grand nombre de personnes étaient à la gare de Brazzaville et partaient dans les villages parce que justement il y a eu un phénomène derrière de panique. Ici, même en France, comment les personnes se sont ruées dans les supermarchés pour prendre du papier toilette ou autre. Donc, il y a quand même des conséquences en fait à ces fake news-là. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment que chacun se sente responsable et que chacun joue son rôle en fait pour éviter d'être soi-même victime de fake news et pour éviter de créer des situations ingérables après. Pour rebondir sur, sur les fake news, sur la ministre de la Santé, par exemple, est-ce que c'était suffisant juste que Thierry Mongala réponde que sur Twitter, qu'il y ait… Après, je ne sais pas s'il a fait un discours à la télé nationale, mais est-ce qu'il y a un réel impact rien que de le mettre sur Twitter pour les autres jeunes? Parce que ça a aussi beaucoup circulé sur WhatsApp, cette information. Comme quoi il y a eu une nouvelle personne qui a été nommée, qu'elle a été remplacée. Exactement, Est-ce que le exactement. fait de mettre un tweet est suffisant pour mettre fin à ce genre de fake news au niveau Mais du c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on met en place derrière pour condamner les personnes qui relient les fake news. Et je pense que justement, comme Vanessa le disait, le cadre n'est pas encore présent. En tout cas, là, on parle du Congo. Hein, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus cadré. Le cadre n'est pas encore mis au Congo. Et je pense que lui, la première chose qu'il a eu à faire a été de répondre, ce qui est bien, hein, quelque part. Mais je trouve que ça remonte, enfin, que ce soit des personnes aussi haut placées dans le gouvernement qui se retrouvent à répondre à voilà, à ce genre des fake news. Ouais. Exactement. Je veux dire, en France, c'est pas un ministre qui va répondre à une fake news. Enfin, je veux dire, les médias le gèrent différemment et autres. Et oui, ça a beaucoup circulé également sur WhatsApp. Bon, après, il y a eu un tweet par-ci, mais bon, ce qui est bien, c'est que dans ce cadre-là, de cette information-là, le feu s'est vite éteint, quoi. On a vite compris que c'était… Et c'est vrai que des fois, enfin, je voudrais juste rebondir en disant que ce n'est que des fois, il y a des politiques eux-mêmes hein, qui participent en fait à diffuser des fake news. Ouais. On a assisté cela en France. Je ne citerai pas des noms ici parce que je ne veux pas créer de polémique. Mais non seulement en France, dans d'autres États,
voilà, et les politiques eux-mêmes qui participent à, à ce genre de choses. Mais c'est important de voir tout ça. En fait, on n'a pas la même relation aux informations déjà par rapport à là où on habite. L'information a même été à un moment donné que les Africains ne peuvent pas mourir de Du coronavirus. Covid. Enfin, Justement, c'est moi, allé tellement loin. tout à fait. J'ai même certains de mes proches qui ne prenaient aucune précaution parce qu'ils avaient la croyance que non, je suis noire, donc je ne peux pas être Je ne serais pas atteinte du touchée. Covid, alors que c'est faux. Ça demande quand même l'influence, l'importance, je ne sais pas, le pouvoir des fake news de nos jours, parce que ça a vraiment, dans la croyance des individus, ça a vraiment une très très grande influence. Et cela explique même la raison pour laquelle les politiques utilisent des fake news. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention et adopter les bonnes manières face à chaque information à laquelle on est exposé, quoi. Et puis, savoir trouver les sources aussi en fonction de différents domaines. Par exemple, là, on parlait de Covid, etc. Vous cherchez un conseil médical, vous n'allez pas demander un conseil en temps normal. Vous n'allez pas demander un conseil médical à votre plombier. Vous avez un problème de santé, Tout à fait. vous adressez à votre médecin, ou vous allez, je ne sais pas, il y a des sites, parfois des sites de conseil en médecine, ou vous allez sur le site de l'OMS ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est aussi en fonction savoir vraiment quelle est la source fiable qui peut m'apporter l'information fiable dans tel domaine. Là, je te rejoins totalement, Rosemary. Moi, je le vois également dans mon métier, parce que des fois, je reçois des clients qui me disent, mais maître, j'ai vu ça sur Google, pourquoi vous ne me conseillez pas ça, ça, c'est ça? Et là, je leur dis, il ne faut pas croire tout ce qui est inscrit sur Google, parce que sur Google, vous avez des informations qui sont vraies et des informations qui sont fausses. Donc, voilà, faut se rapprocher des experts, et puis bien s'interroger, quoi. Pour le mot de la fin, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez recommander ou qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce sujet. Alors moi, j'ai un seul conseil, c'est d'adopter le scepticisme cartésien, c'est-à-dire toujours se poser des questions. Quand on est exposé à une information, se poser des questions, ne pas tout de suite croire, adhérer à cette information-là, mais vérifier, comme disaient mes collègues tout à l'heure, vérifier les sources, vérifier l'auteur, se rapprocher des experts pour vérifier si telle information correspond ou pas. Et voilà, vraiment avoir un esprit critique et non pas jouer les contres à tout de suite rediffuser pour jouer, pour paraître fun du point de vue de ses camarades. Voilà. Moi, même pour compléter, j'ai envie de dire, vaut mieux passer pour un rabat-joie qu'une personne qui entraîne et crée des ragots. Donc, quand l'information, on a un doute, on ne la transmet pas. On garde pour soi et on vérifie le temps d'être sûr que l'information est bonne. Mais en tout cas, pour clôturer un peu ce débat, je pense vraiment qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut une vraie pédagogie en fait, sur l'information, d'où elle vient, est-ce qu'elle est vraie ou pas. Et puis, il faut derrière, après une législation, il faudra sanctionner les personnes qui s'amusent et qui colportent après des mauvaises nouvelles, quoi. Pour un public ciblé Afrique, je dirais, référez-vous au site Africa Check et au site aussi de France 24. Ils ont de bons services de fact-checking. Donc, si vous voyez une rumeur et qui vous paraît un peu farfelue, n'hésitez pas à aller sur ces sites avant de partager. Beaucoup de Congolais prient. Donc, je dirais sur le point de vue spirituel, une personne qui fait un mensonge, c'est un receleur de mensonges. On nous enseigne dans la Bible que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, vraiment, si vous êtes une personne qui prie, ne rentrez même. Essayez quand même de. Voilà. La vie spirituelle n'est pas coupée de la vie de tous les jours. Vous passez votre dimanche à l'église. Voilà. Vous êtes en face d'une information, vous n'êtes pas sûr qu'elle est vraie. Coupez la chaîne de transmission, ne partagez pas ça. Ça n'apporte rien. Et voilà, c'est juste ça. Voilà. Moi, je vais aller sur deux volets. En tout cas, j'encourage les jeunes, la jeunesse du continent, et les jeunes Congolais en particulier, à ne pas être auteurs des fake news. Vraiment, la mauvaise foi,
Ça ne paye pas, ça ne sert à rien de calomnier ou d'inventer pour être à la recherche du sensationnel. Non, soyons responsables, ne soyons pas consommateurs des fake news. Quand nous recevons une nouvelle, analysons, décryptons et vérifions. Une fois qu'on est sûr, partageons. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions et pour votre partage par rapport à tout ce que vous faites. Donc, on sera très heureux de lire vos commentaires et n'hésitez pas de nous partager votre point de vue par rapport à ce que vous en pensez. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.